Alors, je crois qu'il y a une double dimension à cette question. Alors, il y a la modalité par laquelle on essaye de répondre à un besoin fondamental humain qu'est l'amour, et il y a la question de cet amour en lui-même. Qu'est-ce qui fait que nous, on veut, on a besoin évidemment de trouver quelqu'un sur qui projeter notre désir d'absolu et avec lequel constituer ce qu'on peut appeler une unité. On dit d'ailleurs, on ne veut ne faire qu'un. Et donc, là où il y a une situation intéressante, en dépit des nombreuses choses défectueuses que proposent les réseaux sociaux, et plus spécifiquement là, les sites de rencontres, c'est que en réalité, on a calqué le modèle de consommation, c'est-à-dire de besoin corporel, on l'a reproduit dans le besoin spirituel et psychique. C'est-à-dire, en l'occurrence, lorsque j'ai un besoin pulsionnel ou à satisfaire corporel, j'ai faim, je prends un billet de banque, je peux évidemment satisfaire cette envie-là à l'instant T. Et par conséquent, tout le système économique, idéologique, est basé sur ce précepte-là. Offre, demande, besoin et de quoi l'assouvir. Et naturellement, ou plutôt de manière plutôt artificielle, on a prolongé ce mécanisme-là dans les besoins psychiques. Donc je fais référence à un besoin corporel, qui consiste à se nourrir ou à assouvir une pulsion, et un besoin psychique qui consiste à vouloir aimer, même si c'est confondant, parce qu'évidemment, l'amour au sens humain se confond avec l'amour au sens animal. J'entends par là le besoin plus sexuel vient s'associer au besoin psychique d'être aimé, parce qu'évidemment, quand on veut être aimé et considéré, c'est une nécessité psychologique qui implique le fait de sentir chez l'autre une considération. Donc ça, c'est pas un élément pulsionnel. Mais par ailleurs, il faut aussi qu'on sente un désir, une attraction, et qui se matérialise par l'acte sexuel. Ce que je veux dire par là, c'est que les réseaux sociaux, et plus particulièrement les sites de rencontres, sont un moyen par lequel on prolonge en fait la question de l'offre et la demande qui est propre au commerce. Donc cette modalité-là de fonctionnement est imparfaite, parce que les besoins spirituels et psychiques ne sont pas, à proprement parler, les mêmes que les besoins purement corporels. Même si par ailleurs on peut voir des points communs, parce que quand on voit en publicité un hamburger, on peut même parler parfois de porn food, ça suscite en nous une excitation culinaire, si je puis dire, tout comme parallèlement à ça, quand on voit un beau corps, ça peut susciter en nous une excitation pulsionnelle. Donc il y a vraiment des parallèles. Mais le fait est que ce qu'il faut voir dans l'émergence de ces sites de rencontres, c'est d'une part une forme incomplète et défectueuse qui renvoie l'homme à finalement un produit, et la femme aussi. Il suffit de voir certains sites de rencontres où on voit un homme dans un caddie. C'est-à-dire qu'on réduit fondamentalement l'homme à une marchandise, et en le réifiant, ça veut dire en faisant de lui un objet, enfin quelque chose de matériel pratiquement qui doit répondre à un besoin. On est dans l'antithèse de ce que c'est que l'amour et le besoin de l'amour, qui se caractérise par, comme je l'ai évoqué avant, une volonté de créer avec quelqu'un un lien durable qui à travers une émulation de sentiments, donne un sens supérieur à la vie, un supplément d'âme. Ça, c'est le but du couple. Et d'ailleurs, l'idée que développait Jung sur la question, il faisait référence notamment à la façon dont on perçoit l'intérêt de l'autre. Et il disait, là où il y a volonté de puissance, il ne peut pas y avoir héros, c'est-à-dire amour, et là où il y a amour, il ne peut pas avoir volonté de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, si l'autre est un moyen par lequel j'accentue ma valeur, en d'autres termes, si l'autre est valorisé socialement, il est beau, il est belle, ou il a un statut social qui est reluisant, je vais moi optimiser ma valeur finalement en me servant de la valeur prétendue ou symbolique de l'autre. Donc ce n'est pas de l'amour, c'est une volonté de faire grandir sa propre puissance symbolique. Donc ça ne répond pas à ce besoin d'unité. Là je ne fais pas unité, je hiérarchise. L'autre est subordonné à mon besoin d'être plus, notamment sur le plan symbolique. Et à contrario, si l'autre, je parviens plutôt à en faire un allié avec qui je me dirige vers un absolu commun. Là, on peut reprendre par exemple la fameuse phrase de Saint-Exupéry qui consiste à dire « aimer, c'est voir ensemble dans une même direction ». Et d'ailleurs, Teilhard de Chardin, lui, prétend, à juste titre selon moi, que le seul moyen de parvenir à une relation durable et une relation qui peut maintenir une forme de passion, je ne parle pas de la passion des premiers jours, qui est plutôt le moyen par lequel
on crée une étincelle, une flamme qui doit être relayée comme la flamme olympique par un consensus et par des projets communs. Je parle évidemment de l'idée selon laquelle, à partir du moment où chaque personne entreprend un voyage intérieur, une découverte de lui-même, l'énigme de nous-mêmes est quand même extrêmement passionnante. Et par ce voyage entrepris, il y a une communication finalement de ce voyage et des choses qu'on découvre. Et donc la personne en face de nous est un être dynamique. Et donc la passion est maintenue au travers d'une découverte constante de soi. Donc on se centre sur soi, chacun de son côté. On se découvre, mais pas de manière factice. C'est pas parce qu'on change de style vestimentaire ou de coupe de cheveux que c'est une perpétuelle redécouverte de soi. Non, ça c'est juste extérieur, limité, bien que ça puisse être utile à certains égards. Donc à partir du moment où on se découvre nous-mêmes systématiquement par rapport au fait que chaque jour offre des possibles nouvelles et donc nous permet de nous créer, chacun se crée de son côté, donc on se centre sur soi, on se décentre sur l'autre, et à deux, on essaye de trouver un socle commun d'adhésion. C'est les 3 phases nécessaires à la durée d'un couple. Mais si d'emblée, évidemment, l'autre, je l'ai rendu objet d'un désir. Je l'ai switché sur Tinder en voyant les caractéristiques. D'une part, je limite la possibilité d'une découverte qui justement pourra créer une sorte de mythe. N'oubliez pas, quand on parlait par exemple, quand moi j'entends parler de mes parents ou autres, d'une rencontre qui était la leur, j'ai l'impression que ma naissance biologique a d'abord été liée à une rencontre qui est presque mythique. Ils se rencontrent à tel endroit, et donc il y a toute une structure narrative qui permet à mon être de me sentir autre qu'un élément organique simple. Et donc, quand on crée une histoire d'amour, on crée potentiellement aussi une continuité filiale, ça veut dire une famille, et à l'image d'un pays qui a besoin d'un mythe unificateur, la France, Clovis, Rome, Romulus, Rémus, en bref tout ça, l'idée est la suivante, c'est que si initialement la rencontre n'est pas le fruit d'un désir plus ou moins pur qui ne s'est pas laissé parasiter et laissé filtrer par le principe de consommation, les chances de continuité dans le temps sont par conséquent très limitées. Ça, c'est la question. Et autre chose aussi, l'handicap, ou plutôt les limites propres au site de rencontre, c'est qu'il suffit juste de penser à une chose. Si moi, la première fois que je vois quelqu'un, je vois un visage, je le vois dans un catalogue, comme je pourrais voir un meuble. Donc des caractéristiques vont prédominer à mon a priori. C'est-à-dire que la personne que je n'ai jamais vue, elle n'a pas une valeur dynamique. Quand je vois quelqu'un dans la rue, ou que je croise quelqu'un régulièrement, je le vois en mouvement, donc je vois un langage non verbal, une attitude qui comprend des potentialités multiples. Donc je peux supputer des choses, dont je peux créer une somme de désirs beaucoup plus vaste que ne peut me procurer les désirs. Et donc la fantasmagorie d'un type ou d'une femme qui est réduit à un catalogue selon les caractéristiques qui consistent à se vendre. Donc en gros, un CV, c'est bien pour un employeur, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un profil Tinder? C'est un CV dans le monde du désir. Donc je réduis la possibilité d'être émerveillé par une rencontre qui contient des possibilités énormes à simplement une case au travers de laquelle des caractéristiques propres à un objet technique me donnent l'impression qu'il sera possible ou pas d'envisager une relation. Et à cet égard, finalement, je tue tout mythe possible. Ça veut dire toute possibilité d'avoir un regard dans le futur de ma situation qui puisse procurer à l'âme de la personne le sentiment d'avoir eu la chance de faire une rencontre qui n'est pas seulement causale, qui n'est pas le fruit d'une volonté d'assouvir un désir. Vous voyez ? Donc moi, si par exemple, j'explicite clairement le propos, mais si ma mère me dit, moi j'ai rencontré ton père à un moment donné où j'ai quitté quelqu'un, et donc j'étais sur Tinder, j'étais pas bien, et donc je lui ai parlé, il était réconfortant, donc en fait elle avait un besoin, ce besoin elle l'a assouvi comme elle aurait pu acheter un meuble parce qu'il lui manquait, je sais pas moi, un meuble dans la maison, peu importe ce que ça peut être, mais j'avais un besoin pratique et du coup je l'ai assouvi. Évidemment, moi si je sais que je suis issu de ça initialement, c'est pas très structurant psychologiquement, moi en tant qu'enfant, de savoir l'horizon à partir duquel mon existence a pu être envisagée. Donc voilà pourquoi il faut se dire que les sites de rencontres, le fait de les utiliser comme ça va mettre en évidence la relative impossibilité de continuité dans le temps. Il suffit de voir autour de nous ce qui se passe. Parce que quand on réduit l'enjeu de consommation, comme on le fait pour toute autre chose, sur la durée, ça contrevient à sa nature profonde qui ne peut pas être réduite à l'objet. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'en consommant ce principe, en se rendant compte de ses limites,
on se rend compte comme l'enfant que le feu brûle, on va, je pense, à l'avenir, être beaucoup plus prudent et considérer beaucoup plus des solutions alternatives à la rencontre. Il n'y a pas possibilité de s'émerveiller autant d'une rencontre que lorsque celle-ci semble être le fruit du destin. Est-ce que vraiment, quand je suis sur un site de rencontre, j'ai l'impression que c'est le destin qui me parle, ou plutôt mes failles, mes besoins, mes limites, et j'essaye d'y répondre tel un consommateur, voilà, avide finalement de combler son manque, voilà, le ferait. Donc voilà pourquoi, à l'évidence, aujourd'hui, il faut se dire que les sites de rencontre illustrent le besoin d'amour, et ça c'est quand même quelque chose qu'on doit louer, mais ce besoin est aujourd'hui tente d'être comblé aujourd'hui par un biais qui, sur la durée, est extrêmement dangereux. Ça, c'est la réalité. Donc, pour qu'on puisse envisager un couple durable, une histoire, je ne veux pas forcément dire faire sa vie ensemble, mais une histoire qui marquera à vie la personne, il ne faut pas oublier que comme une maison, ce qui compte pour qu'elle puisse perdurer et résister aux conditions atmosphériques, c'est ses fondations qui sont cruciales. Au même titre que dans une histoire d'amour, ce qui donnera une chance de durer, c'est les fondations, l'origine, qui doit être presque mythique en ce sens qu'elle doit répondre à quelque chose qui s'apparente au destin. L'amour, c'est le destin. Le besoin finalement corporel, c'est ce qui est humain et c'est ce qui répond à l'organisation. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut réduire l'amour à une organisation? Non. L'amour vient, on s'organise autour de lui après coup. Mais ce n'est pas l'organisation qui permet d'avoir l'amour. C'est parce que l'amour nous touche qu'on s'organise autour de lui. Voilà en quoi les réseaux sociaux sont dangereux. Et voilà en quoi aussi l'amour est un besoin fondamental de l'âme qui ne peut pas être assouvi comme le sont les besoins du corps.